Bonjour Franck. Bonjour à tous, bienvenue ici sur le massif, sur le Mont d'Or à 1197 mètres d'altitude. Nous sommes là pour parler de la fin du pâturage des bêtes ici sur le massif. Elles montent pendant la saison estivale pour brouter l'herbe et pour entretenir le massif. Et puis elles redescendent à la mauvaise saison. Et ces bêtes-là, pour la plupart, elles sont d'origine suisse. Alors on en parle tout de suite avec vous, Pierre-Alain Fichter. Vous êtes le propriétaire d'un troupeau ici sur le Mont d'Or. C'est quoi cette tradition de faire monter les bêtes suisses sur France ? C'est une tradition, on appelle ça le package franco-suisse, qui redate depuis plus de 100 ans. Et puis là, dans la région, on monte de la zone de 10 km de la frontière, environ 5500 bêtes réparties. Pourquoi vos bêtes montent sur France ? Il n'y a pas suffisamment de pâturage sur la Suisse ? Disons que nous, on n'a pas suffisamment de pâturage et puis il n'y aurait pas suffisamment de bêtes dans la région en France aussi pour tout pâturer, pour entretenir. Ça arrange un peu les deux pays, quoi, voilà. Alors comment ça se passe ? Parce que ces bêtes-là, c'est pas vous qui montez avec les bêtes pour les surveiller. C'est la période des mises bas, des vélages. Comment ça s'organise cette surveillance ? Non, parce que nous, pendant la saison d'été, on a pas mal de travail en bas aussi pour les foins et tout. Et puis alors, c'est pour ça qu'on engage des bergers pour la saison d'alpage pour s'occuper de nos bêtes. Ça fait un peu de travail à des bergers sur France pour le coup. Voilà. C'est une saison qui dure combien de temps ? Ça a commencé quand Là, cette année, on est monté rapidement. On est monté depuis le 20 mai. C'était rare, c'était assez précoce cette année. Autrement, d'habitude, c'est début juin qu'on monte. Et puis là, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'à partir de demain, c'est la redescente. Voilà, exactement. Alors ça se passe comment ? C'est la tradition, ça se fait à pied ou maintenant ça a évolué ça ? Non, on n'arrive plus à faire à pied comme maintenant. C'est demain, on vient avec des tracteurs, des gros chars à bétail. Puis ceux qui viennent un peu plus loin, ils viennent avec des camions. Bien, alors demain, Henri, je me tourne vers vous. Henri, le berger, ici, dans cette ferme de la Barthelette. Demain, ça va être un jour un peu particulier. Ça marque la fin d'une saison. Ça fait 11 ans que vous faites ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé à être berger ? Je suis motivé pour être berger parce que bon, j'étais encore en forme quand je suis en retraite. Et Pascal, mon épouse, aime bien la montagne. Et puis que ça fait quand même un petit complément de retraite. Et puis voilà, quoi. Puis qu'on est bien en montagne. Vous avez combien de bêtes là ? Vous surveillez combien de bêtes dans le 140. 140 bêtes. C'est un peu particulier. C'est pendant, je le disais à l'instant, c'est une période où il y a les mises bas. C'est une grosse responsabilité. C'est un peu de souci, oui, parce que faut les surveiller, faut trouver des veaux, faut voir si les vaches sont bien vélées, s'il n'y a pas de problème, si tout va bien. Alors ce matin, on a galopé un petit peu avec vous sur le massif pour aller chercher les bêtes. Il faut avoir une sacrée santé aussi parce qu'il y a des kilomètres parcourus. Oui, quand les bêtes sont au-dessus du Mont d'Or, on fait 3-4 km tous les jours, quoi. Alors je vais m'adresser à votre épouse maintenant, Pascal. Pascal, être ici sur le massif du Mont d'Or, c'est 4 mois un peu particuliers. Parlez-nous un petit peu de la Barthelette, cette ferme dans laquelle nous sommes, en termes de confort. C'est assez spartiate. Voilà, la Barthelette, c'est typiquement une ferme d'alpage qui a l'eau de la citerne avec un robinet archaïque, avec pas d'électricité. Depuis l'année dernière, on a quand même un panneau solaire que Monsieur Fichter nous a installé. Donc, ce qui nous fait une lumière et un petit réfrigérateur. D'accord, donc un panneau solaire pour une lumière. Moi, j'ai vu en regardant un petit peu attentivement, il y a une révolution technologique depuis quelques mois, depuis l'année dernière. Il y a un réfrigérateur. Ça, c'était un réjouissement quand vous avez découvert ça ou comment ça s'est passé quand il est arrivé avec un gros carton ? Pas forcément. Bon, après, j'ai dit, il est là, faut pas être bête, on va le prendre. Et voilà. Mais bon, c'est vrai que j'étais bien organisée, voilà 10 ans, donc... Après, voilà, ça fait un peu moins de travail, il faut reconnaître. Par contre, quand le réfrigérateur est allumé, faut pas allumer l'ampoule. Quand on a des journées grises comme là, la batterie, des fois, est un peu limite en fin de saison. Début de saison, quand il y a de la lumière, c'est bon. C'est l'un ou l'autre. La lumière Alors, d'extérieur. Pas d'eau courante, quasiment pas d'électricité, des toilettes sèches. Oui. Ces conditions de vie pendant 4 mois de l'année, c'est quelque chose de difficile ou c'est quelque chose que vous recherchez ? Non, c'est ce que j'aime, je crois. C'est des paysans, ça fait du bien à la tête. À partir de demain, les bêtes vont redescendre. Ça marque un peu la fin de la saison. Dans 15 jours, vous allez retrouver votre maison avec la technologie et tout ça. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? En général, comme je disais tout à l'heure, cafardeuse. Et puis après, on se remet vite à la modernité. C'est vraiment du cafard. Ah oui. Je suis bien là, moi. Vous resteriez, vous prolongeriez... Pas l'hiver, parce que je crois que je connais pas la neige. Donc, j'ai peur d'un sentiment d'oppression avec la neige, je sais pas.
Alors vous allez passer votre micro à Pierre-Alain. Vous avez conscience, vous, quand vous amenez vos bêtes justement à l'alpage et que vous les confiez à des bergers, de cet impact que ça peut avoir, à la fois de ce que ça apporte aux gens qui s'occupent de vos bêtes, aussi personnellement, parce qu'on entend avec Pascal, c'est important pour elles. Oui, c'est important. Mais c'est aussi important pour nous que les bergers soient bien aussi ici. Les bêtes en ressentent aussi, tout se passe nettement mieux, quoi. Alors vous, votre souci c'est le confort, le souci de Pascal c'est qu'il n'y en ait pas trop de confort, parce que c'est aussi ça qu'elle vient chercher. Donc comment vous vous mettez d'accord ensemble? Non, mais on a trouvé un juste compromis, je crois que ça se passe pas si mal. Comment vous les trouvez, vos bergers, justement? Comment ça se passe? Comment ça s'organise, ça, pour trouver des bergers français qui gardent vos bêtes à l'alpage? Disons, moi je les ai repris il y a 2 ans, en même temps que j'ai repris de l'ancien propriétaire suisse, qui avait diminué de bêtes, ils sont restés là, puis je suis très content. J'espère qu'ils restent le plus longtemps possible. On va reposer une petite question à Henri. Henri, 11e saison. Ouais. Vous souhaitez, vous espérez en faire encore beaucoup? Ça se complique un petit peu, il y a la santé, on est un peu isolé. Comment ça se passe? Ma foi, si la santé le permet, je pense qu'on va continuer déjà. Vu que la bergère est très motivée, hein. Si je veux pas la laisser toute seule et puis la laisser m'échapper, je suis bien obligé de revenir. On va lui redonner le micro pour terminer à Pascal. Voilà, on est conscient, hein, il y a l'âge avance, on est moins costaud. Vous, quand même, votre vie, elle est 4 mois de l'année, elle est ici. Vous voulez vraiment que ça dure? Oui, alors c'est vrai qu'on verra. Peut-être après, il y aura peut-être il y a des améliorations déjà pour le travail à la maison. Après, il y aura peut-être aussi des améliorations. Peut-être on attachera moins. Peut-être si toutefois on veut rester, si les uns les autres on a envie de continuer ensemble, il y a sûrement des améliorations à apporter. Mais pas trop quand même. Voilà, merci à tous les trois pour votre témoignage. Puis vous avez entendu, pas trop de technologie ici à la Barthelette, ça gâcherait le plaisir. Merci à tous.